Bonjour à tous, particulièrement Monsieur le Président des Entretiens de Galien, cher Gilles Aulagnier, Monsieur le Président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes, cher Olivier, chers membres des Entretiens de Galien, Mesdames et Messieurs, Claude Galien, vous le savez, fut sans aucun doute l'un des pères fondateurs de la pharmacie. Il n'en est pas moins aussi biologiste, grand anatomiste et un peu chirurgien et même philosophe. Avant-gardiste et un peu touche-à-tout, cette figure de l'Antiquité grecque est un beau symbole de ce que est votre beau métier. Le très riche programme de cette 7e édition laisse une large place aux échanges et aux débats. Il reflète tout à fait la curiosité, l'ouverture d'esprit et la vision transversale de votre discipline qu'incarnait celui dont vos entretiens portent le nom. Le fait que vous ayez choisi de placer l'évolution du métier de pharmacien au cœur de votre rendez-vous annuel fait également de vous de réels héritiers de Galien. Car oui, la pharmacie est une discipline d'avenir, en pleine évolution et surtout en pleine expansion. C'est pourquoi, même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui à Lyon, dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, il était important pour moi de pouvoir vous adresser ces quelques mots. Avec près de 21 000 officines, le réseau des pharmacies est un lieu privilégié d'accès aux soins partout en France qu'il faut protéger. L'avenant 1 à votre convention comporte d'ailleurs des mesures visant à préserver ce maillage territorial dense. Pour nos concitoyens, vous êtes au quotidien l'un des visages les plus proches et le plus familiers de votre système, de notre système de santé. C'est pourquoi je compte résolument m'appuyer sur l'évolution de votre métier et les nouvelles missions des pharmaciens pour continuer de renforcer l'accès à la santé des Français dans un système qui doit de plus en plus s'appuyer sur la complémentarité entre les différentes professions. Je pense naturellement et d'abord à la vaccination. Le réseau officinal a été un atout exceptionnel durant la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle les pharmaciens ont tenu un rôle de première ligne et de première importance. L'élargissement de la prescription et de la vaccination par les pharmaciens pour tous les vaccins du calendrier vaccinal est un acquis important de la crise. Surtout quand je constate qu'au pays de Pasteur, nos concitoyens sont encore insuffisamment vaccinés contre la grippe, avec une épidémie particulièrement rude cette année. Vous avez un rôle majeur à jouer dans l'ancrage d'une véritable culture de la prévention, indispensable pour l'équilibre à long terme de notre système de santé. La prévention, le dépistage sont également au cœur de la convention pharmaceutique avec le dernier avenant qui renforce le rôle de proximité du pharmacien dans les parcours de soins et les structures d'exercice coordonnés. Avec notamment un nouvel entretien pour les patients sous traitement opioïde lors du renouvellement de l'ordonnance afin d'alerter sur les risques de dépendance, une simplification du bilan de médication pour les patients âgés et polymédiqués, des revalorisations tarifaires significatives pour rémunérer à leur juste valeur ces nouvelles missions. L'avenant prévoit également, vous le savez, l'entrée en vigueur des dispositions de prise en charge directe des angines et des cystites après un test rapide d'orientation diagnostique, le TROD, que j'avais soutenu en tant que député. Comme le renouvellement des ordonnances en pharmacie, ce sont des mesures de bon sens et qui permettent concrètement d'améliorer l'accès à la santé de nos concitoyens. Vous le savez, c'est ma priorité et je continuerai de porter des mesures qui vont dans ce bon sens. Le sens de la simplification de notre système de santé, le sens de la confiance que nous avons dans les pharmaciens et dans l'ensemble des professionnels de santé à assumer de nouvelles missions au service de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité commencer par évoquer les nouvelles missions des pharmaciens, mais je n'en oublie pas pour autant votre cœur de métier, assurer au quotidien l'accès et la distribution des médicaments et traitements essentiels pour nos concitoyens. À ce titre, je sais combien vous êtes touchés par les tensions d'approvisionnement qui ont pu concerner certains produits d'usage courant. C'est un sujet complexe et majeur sur lequel je suis mobilisé à 100% et je sais qu'il vous prend également beaucoup de temps. Mon ministère, avec celui de l'industrie, se sont dotés d'une feuille de route ambitieuse en ce sens. Le prochain comité de pilotage dédié à ce sujet permettra de faire le point sur la situation et les avancées en la matière. Je veux également souligner le rôle des pharmaciens, car si vous subissez ces tensions d'approvisionnement, vous faites aussi partie de la solution en étant des acteurs majeurs du bon usage du médicament.
Une mission qui s'inscrit au cœur des enjeux de prévention et d'accompagnement des patients que je viens de mentionner. Mesdames et messieurs, vous exercez un métier essentiel, un métier d'avenir dont les perspectives se construisent chaque jour. Je voudrais terminer en évoquant la transition numérique qui touche toutes les professions de santé et notamment l'activité des pharmaciens. Je pense bien sûr à l'ordonnance numérisée et à la e-prescription qui sont une sécurité supplémentaire contre les falsifications, les fraudes, mais aussi avec un vrai gain de temps pour vous comme pour vos patients. Mon espace santé qui permet une transmission directe des prescriptions, une communication fluide entre pharmaciens et médecins. Plus largement, l'innovation, le numérique et désormais l'intelligence artificielle révolutionnent la santé et notre manière de soigner. Ce sont aussi des voies de progrès majeures pour la recherche et notamment pour l'analyse de données qui est particulièrement importante dans l'innovation pharmaceutique. Mais l'intelligence artificielle, le numérique restent des outils formidables et extrêmement puissants, mais qui ne remplaceront jamais l'humain dans le soin. C'est pourquoi il est essentiel que les professionnels de santé s'impliquent dans le développement de ces outils pour être pleinement acteurs des changements de plus en plus rapides qu'ils entraînent. Et c'est exactement ce que vous faites en consacrant l'une de vos tables rondes à l'intelligence artificielle au service de la prise en charge médicamenteuse du patient. Je serais ravi que vous m'en fassiez parvenir une synthèse. Mesdames, Messieurs, par votre présence au cœur des territoires, par la diversité des missions de santé publique que vous assurez et par votre place dans les parcours de soins, vous êtes un véritable pivot de notre système de santé. J'ai évoqué plusieurs sujets majeurs et je ne serai pas plus long afin de laisser place à vos échanges qui permettront de les approfondir. Je vous souhaite donc de bons entretiens et je reste à votre écoute pour continuer à co-construire ensemble l'avenir de votre exercice dans un monde qui change au service de la santé de nos concitoyens dont les besoins sont croissants. Je vous remercie.